Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, chaque samedi, nous nous retrouvons pour parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème portant sur la rentrée académique. Donc, les objectifs spécifiques en termes d'orientation et bien sûr l'objectif général en termes d'orientation. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, merci de vous abonner. Je suis Yaotia Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Bienvenue à vous. Cette vidéo nous a été inspirée par un universitaire que nous avons orienté il y a 8 ans de cela, lorsqu'il était en seconde. Aujourd'hui, il est en master, année de master, disons. Nous lui lançons un bonjour très fraternel. Année académique, nouvelle année académique. Comme vous le savez, l'objectif général de chaque année est de réussir en fin d'année. Déjà, dans cette vidéo que je rappelle, première vidéo du sujet comment réussir l'année académique, première vidéo, nous allons déjà définir ce que nous appelons objectif, dans la mesure où nous avons nos abonnés également qui sont en 6e, en 5e et que le thème objectif pourrait toutefois leur porter confusion. Première partie du thème comment réussir son année académique, nous allons parler des objectifs spécifiques de chaque niveau, de chaque palier du collège, du lycée. Et dans la seconde partie, le samedi prochain, nous allons parler des objectifs en termes d'orientation à l'université pour l'année académique. Qu'est-ce que l'objectif pour nos nouveaux apprenants qui peuvent parfois ne pas comprendre le terme objectif? L'objectif, c'est le résultat que nous attendons à travers des actions spécifiques, des actions d'une personne ou bien d'un groupe. Si nous nous levons chaque matin pour aller dans une classe, l'objectif est de maîtriser quelque chose et de pouvoir l'appliquer plus tard. Ainsi, l'objectif pour l'année académique, toute nouvelle académique, est une réussite en fin d'année. Cette réussite est donc l'objectif général que devait viser chaque apprenant. En termes d'objectifs, nous avons également les objectifs spécifiques en termes d'orientation qui seront expliqués dans cette première partie. Nous prenons tout d'abord les collégiens. Je rappelle que cette première partie va concerner le collège et le lycée. Le samedi prochain, nous allons nous concentrer sur l'université. Le collège, nous avons de la classe de 6e à la classe de 5e l'orientation en termes d'observation. Je rappelle que l'orientation commence depuis la 6e et que la 6e et la 5e sont juste des classes d'observation. Et l'orientation spécifique commence à partir de la 4e, donc la 4e et la 3e. Pour les classes de 6e et de 5e, l'objectif général, bien sûr, la réussite en fin d'année, l'objectif spécifique est donc de comprendre le rôle de chaque acteur au niveau de son système éducatif. Prenons l'exemple des surveillants, des censeurs et autres. Ça permet de vraiment s'insérer et de comprendre son processus, son apprentissage et ses études au niveau du collège. L'action spécifique en termes d'orientation, comme je l'ai dit, commence à partir de la 4e. Donc, de la 4e à la 3e, nous avons 3 niveaux d'objectifs spécifiques. Premièrement, c'est l'information sur les séries. Depuis le début de l'année et tout au long des 9 mois d'année académique, vous devez maîtriser et vous informer sur les séries. Parce que pour ceux qui sont en 4e, vous avez un peu plus d'1 an pour vous décider à choisir une série. Et pour ceux qui sont en 3e, vous avez moins d'1 an, donc quelques mois, pour décider de la série que vous allez faire une fois que vous êtes au lycée.
Je rappelle que nous avons fait une vidéo qui explique la relation entre l'échec universitaire et les choix de la série après le BEPC. Donc, le choix de la série est crucial dans la réussite personnelle et universitaire une fois avoir atteint l'université. Donc, nous avons 3 paliers d'objectifs spécifiques au niveau du collège. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est l'information sur les séries. Secondo, c'est l'information sur ses forces et ses faiblesses. Et enfin, c'est s'appliquer à réussir les matières pour permettre à ce que vous soyez aisément sélectionné pour les séries une fois que vous aurez atteint le lycée. Réexpliquons par niveau. Premièrement, l'information au niveau des séries. Tout au long de l'année, une fois que vous êtes en 4e et en 3e, c'est de s'informer sur les séries au lycée. Posez des questions, rapprochez-vous du conseil d'orientation de votre école. Si vous n'en avez pas, merci de vous rapprocher du censeur, pourquoi pas de vos enseignants, ou bien d'aller sur Internet pour maîtriser les séries de votre pays. Le second palier est de s'informer sur ses forces et ses faiblesses. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est de comprendre qu'est-ce que je sais faire facilement. Quelles sont les matières que je fais assez facilement. Donc, c'est déjà de mieux les faire et de savoir que ces matières seront utilisées pour mon orientation au lycée. Et enfin, de s'articuler, de s'appliquer à réussir ces matières-là. Parce qu'une personne qui décide de faire la série S dans quelques mois, donc au lycée, il doit comprendre que ce sont les matières scientifiques qui seront observées, qui seront analysées avant que le lycée ne l'accepte dans la série scientifique. Voilà les objectifs spécifiques au niveau du collège. Abordons maintenant le lycée. Pour le lycée, nous avons 5 objectifs spécifiques pour l'année académique. Ces 5 objectifs spécifiques sont s'appliquer dans les matières de base, de s'informer sur ses centres d'intérêt ou bien son centre d'intérêt, s'informer sur les filières universitaires, de trouver sa filière après le bac et enfin de s'informer sur les concours universitaires. Allons pas à pas. Prenons le premier point qui est s'appliquer sur les matières de base. Une fois que vous êtes au lycée, vous comprenez que vous avez par série des matières de base et que ces matières de base seront utilisées pour votre orientation une fois que vous aurez eu votre bac. Pour ceux qui sont en seconde, le problème ne se pose pas, ils ont encore le temps. Mais ceux qui sont en première et en terminale, il est crucial, important et décisif de s'appliquer à maîtriser les matières de base. Pour ceux qui sont en A4, bien sûr, vous connaissez les matières de base. Ceux qui sont en D, ceux qui sont en S, pardon, ceux qui sont oui, bien sûr, en S, en D, en C, ceux qui sont en G, en F, toutes ces séries vous permettent de choisir une filière à l'université. Ainsi, s'appliquer dans les matières de base dans ces séries vous permettent de facilement choisir une filière à l'université. Prenons le second point qui est s'informer sur le centre d'intérêt. S'informer sur le centre d'intérêt vous permet de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître. C'est quoi les centres d'intérêt? C'est tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimez faire depuis la maison jusqu'au lycée. Si vous aimez réparer les machines, vous aimez réparer peut-être vos ventileurs à la maison, il est important de savoir que vous aimez tout ce qui se fait avec la main. Ainsi, c'est important de s'appliquer à réussir peut-être les matières scientifiques pour pouvoir vous orienter vers l'ingénierie au niveau de l'université. Donc, cherchez à connaître votre centre d'intérêt, ce que vous aimez faire. Et maintenant, allez vers la réussite des matières de base. Troisième point, c'est les filières universitaires.
la connaissance des filières universitaires. Une fois que vous êtes en première et en terminale, il est important de commencer par s'informer quelles sont les filières qui découlent de ma série actuelle. Une fois que j'aurai mon bac D, mon bac C, mon bac G1, mon bac F, quelles sont les filières à l'université qui pourront m'accepter? Une fois que vous aurez une idée des filières qui pourront vous être accordées à l'université, il est important en termes spécifiques d'orientation de sélectionner 3 filières qui pourront être précisées une fois que vous aurez le bac. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ce n'est pas après le bac que vous vous posez la question « Qu'est-ce que je vais faire à l'université ?» C'est depuis la classe de seconde, de première et de terminale que vous décidez de faire une filière à l'université. Le 4e point, c'est trouver sa filière après le bac. Une fois que vous avez une connaissance des filières de l'université, vous choisissez 3 filières, je l'ai dit. Maintenant, une fois en terminale, vous allez réduire votre choix parmi les 3 en sélectionnant une filière que vous allez embrasser après votre baccalauréat. Enfin, donc, en 5e point, c'est de s'informer sur les concours universitaires. Une fois que vous êtes en terminale, il est important de connaître les concours universitaires. Parce que pour certains concours, ce n'est pas après le bac que ces concours se passent, c'est au cours de l'année académique. Ainsi, une fois que vous êtes en terminale, peut-être 3 mois après la rentrée, pour certains 6 mois après la rentrée, vous passez les concours universitaires pour vous permettre de rentrer directement après le baccalauréat. Si vous ne cherchez pas à comprendre et à s'informer sur les concours universitaires, vous aurez le bac et vous chercherez à rentrer dans une école universitaire et on vous dira que l'école est sur concours et que le concours a été déjà passé dans l'année, au cours de l'année académique et donc que vous avez raté la chance de passer ces concours. Voilà globalement les objectifs spécifiques de chaque niveau au cours de l'année académique. Pour rappel, au niveau du collège, nous avons la classe de 6e et la classe de 5e qui sont des classes d'observation. La classe de 4e et de 3e qui sont des classes d'orientation. Donc, vous aurez à vous informer sur les séries, sur vos forces et vos faiblesses, sur les matières de vos forces et vos faiblesses pour pouvoir les réussir. Au niveau du lycée, vous avez 5 points d'objectifs spécifiques qui sont de s'appliquer sur les matières de base, de s'informer sur votre centre d'intérêt, de comprendre les filières universitaires, de trouver les filières universitaires et votre filière de base et enfin de vous informer sur les concours universitaires. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à vous situer et à préparer la nouvelle année académique. Bonne chance à toutes et que le meilleur soit pour vous. Un plaisir de vous revoir le samedi prochain pour la seconde partie de ce thème concernant l'université. Yakasa. Bye bye.